Elisabeth Borne l'a donc confirmé hier en présentant le contenu de cette réforme. Alors vous qui nous écoutez, vous vous demandez peut-être si ça va changer quelque chose pour vous. Probablement, hein, si vous êtes salarié en tout cas. Est-ce que vous êtes concerné par les nouveautés dévoilées hier? Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1 est avec nous. Bonjour Barthélémy. Bonjour Romain, bonjour à tous. Rappelez-nous en clair ce qu'a annoncé la Première ministre hier soir. Alors, comme vous l'avez dit Romain, l'âge légal de départ va être décalé de 62 à 64 ans à l'horizon 2030, avec une première étape à 63 ans et 3 mois en 2027. Concrètement, si vous êtes né entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961, vous êtes les premiers concernés par la réforme. Vous devrez donc travailler un trimestre de plus et partir à la retraite un peu plus tard, 3 mois après votre 62e anniversaire. Ce rythme... À ce rythme, le nouvel âge légal de 64 ans concernera toutes les générations nées après 1968. Voilà, si on est né après 1968, on part à 64 ans, hein. Attention, parce que pour partir à la retraite à taux plein, bon, il faut avoir cotisé suffisamment, hein. Eh oui, c'est la subtilité importante. La réforme des retraites accélère le calendrier de Touraine qui décale la durée de cotisation pour un départ à taux plein pour toutes les personnes nées à partir du second semestre 1961. Dès 2027, l'ensemble des futurs retraités devront cotiser 43 ans pour partir à taux plein. Premiers concernés, les Français nés en 1965. Si vous avez une carrière incomplète, il faudra en revanche patienter jusqu'à 67 ans pour partir à taux plein. Par ailleurs, la réforme prend en compte les carrières longues. Par exemple, vous pourrez partir à 62 ans si vous avez commencé à travailler entre 18 et 20 ans. Certains emplois considérés comme pénibles permettront aussi de partir plus tôt. Enfin, la réforme acte l'extinction de la plupart des régimes spéciaux. Les nouveaux salariés des industries électriques et gazières devront travailler plus longtemps, tout comme les futurs agents de la RATP. Les fonctionnaires sont également concernés par le nouvel âge légal. En revanche, ils conservent l'avantage du calcul de leur pension sur le salaire moyen des 6 derniers mois. Barthélémy Philippe, merci beaucoup. Barthélémy,